Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon jeudi ensoleillé. Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis un fan de l'IA. Avec mon associé, parfois on s'amuse à tester des outils, à se partager des rendus, à voir jusqu'où ça peut aller. Et hier, je lui ai dit un truc tout simple. Écoute, à partir d'aujourd'hui, je ne crois plus du tout ce que je vois sur Instagram. Et je vous montre. Mais là, il s'est passé un truc de dingue avec Sora 2, le lancement d'un réseau social où tout est faux. Plus d'acteurs, plus de caméras, plus d'histoires vécues, juste du flux. Aujourd'hui, n'importe qui peut générer une vidéo, une voix, une image en quelques secondes. Il y a quelques mois, j'ai fait la prédiction que très bientôt, plus personne ne serait impressionné par une image, puisqu'il aurait toujours le doute de la véracité. Cette photo de loup, il était vraiment sur la banquise à attendre pendant des jours? Quand tout devient artificiel, plus rien ne surprend. On s'habitue, on scrolle et on s'en fout. C'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs dans les chiffres. L'engagement chute, la valeur perçue aussi. Mais je crois que cette phase d'excès va créer son propre contre-courant, sa réaction, une soif d'authenticité. Regarde la musique. Les concerts explosent parce qu'on veut vivre de vraies émotions. Au cinéma, les réalisateurs reviennent à la pellicule. Même Jurassic World a été tourné en 35 mm Panavision. Et Christopher Nolan, qui refuse les effets numériques, cartonne pendant que les Marvel, pleins de bouillies numériques, font des bides. Une lumière bien posée, un vrai regard dans une vraie caméra avec un discours d'humain à humain, je vous fais le pari que la création résistera au contenu. Et le meilleur exemple pour vous l'illustrer, c'est la sueur moite que j'ai eue au cinéma en regardant Tom Cruise grimper la Burj Khalifa. Parce que je savais qu'il l'avait fait, que tout ça c'est réel. On m'aurait mis une falaise de 2000 mètres en full CGI, ça ne m'aurait rien fait, même si l'illusion était parfaite. C'est d'ailleurs sur ce principe que résident les films d'horreur. On peut les regarder car on sait que ce n'est que du maquillage et des effets pratiques, même s'ils sont très bien faits. Notre métier, c'est de remettre du sens et du vrai dans l'image, de créer des contenus qui créent de l'émotion et c'est exactement ce qu'on fait ici au Studio des Arts Numériques. Merci de m'avoir écouté.